Ils ont mis le couteau ici. Je dis pardonnez, excusez-moi, je n'ai pas de téléphone. Donc ma camarade qui était à côté de moi, c'est elle, ils ont pris son téléphone. Des individus armés de cailloux, de bois et de sifflets ont parcouru les grands établissements de Daloa pour déloger élèves et professeurs des salles de classe. Les protestataires réclament des congés de Noël plus tôt que prévu. Les armes qu'ils ont utilisées pour nous chasser, voilà ces tas de cailloux là. Vous arrivez derrière. Le portail a tenu parce que c'était solide. Sinon, c'était plus dur, c'était plus fort. Quand on reste en classe à l'école, on risque de nous blesser. Donc nos parents nous disent, s'ils ont fini de siffler, on n'a qu'à prendre notre route pour aller à la maison. Parce que quand tu vas rester, ils vont te blesser. Selon plusieurs témoins, c'est devenu une habitude pour les élèves du Haut-Sassandra. À chaque fois que des congés sont annoncés, ces individus créent des conditions dangereuses pour amener leurs responsables à fermer les écoles. Vous-même, vous avez constaté au portail qu'il y a des badauds qui sont venus attaquer l'établissement. Nous sommes en train de tout faire pour que l'ordre soit rétabli, pour que le cours puisse se poursuivre. Mais la situation est intenable en fait. Partout autour de nous, tout est fermé. On va demander aux enfants de retourner en classe si c'est possible. Autrement dit, ils vont aller puis revenir demain. Au lycée Antoine Gauze, des élèves se sont opposés aux protestataires, mais très vite, les perturbateurs ont eu gain de cause. Les forces de l'ordre, en nombre insuffisant face aux milliers d'élèves, sont impuissants et ces phénomènes qu'on croyait disparaître dans le secondaire a regagné du terrain. Ils ont les couteaux on appelle 3 étoiles là. D'abord, ils font comme ça, ça sort. Et puis, ils prennent des piquets sur ton téléphone. Ils disent déposer les sacs, on va fouiller comme s'ils sont devenus policiers maintenant. Les vieux démons sont-ils de retour? La violence en milieu scolaire refait-elle surface? Le ministère de l'Éducation nationale est donc interpellé pour prendre des mesures nécessaires contre les sauts d'humeur des élèves à l'approche des congés scolaires. C'est pas normal que c'est... Depuis quelque temps, des SMS malveillants circulent invitant les élèves à paralyser l'école. Comme pour mettre ces menaces en application, ce lundi 11 décembre 2017, des élèves de certains établissements scolaires ont perturbé les cours, exprimant ainsi leur désir d'aller en congé de Noël avant la date officielle du 22 décembre 2017. Ces perturbations, si elles continuent, auront des conséquences négatives sur le temps d'apprentissage et sur les résultats scolaires de nos enfants. Cet état de fait est inacceptable et condamnable. Je rappelle à tous que le thème de cette année scolaire est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Par conséquent, j'en appelle au sens de responsabilité de tous, élèves, parents d'élèves, chefs de communauté, guides religieux, responsables locaux de l'administration scolaire. Aux élèves, je rappelle que votre rôle est d'apprendre et de maintenir dans votre école un climat propice à l'apprentissage. Votre réussite ou votre échec en fin d'année dépend du temps que vous consacrez à vos études. Ressaisissez-vous donc. Vous devez vous impliquer résolument en vue d'assurer la continuité des enseignements tout au long de l'année scolaire. Les auteurs d'actes de vandalisme subiront la rigueur de la loi. Aux chefs de communauté et aux guides religieux, je demande implication et engagement fort afin d'amener les populations sous votre autorité à sensibiliser leurs enfants pour un retour à l'apaisement et à la reprise des cours dès mercredi 13 décembre 2017. Aux directeurs régionaux et directeurs départementaux, représentants de la tutelle dans les régions, votre responsabilité est engagée pour le maintien de l'ordre dans votre aire de compétence. Aux chefs de circonscription et aux chefs d'établissement, je vous engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un retour au calme, y compris en identifiant et en sanctionnant de manière exemplaire
les meneurs et tout autre fauteur de troubles. Nous avons accompli de nombreux progrès, nous devons les préserver. Sur près de 500 000 handicapés déclarés, seulement 1000 sont actuellement en activité dans la fonction publique ivoirienne. Un nouveau projet vient permettre aux autres et à ceux non encore déclarés d'avoir un emploi. 304 personnes pour la première phase seront formées et insérées dans le secteur privé. Ce projet d'amélioration de l'employabilité est mis en œuvre par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette politique accorde une place de choix aux personnes en situation de handicap. Elle témoigne de la volonté du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de bâtir une stratégie adaptée et cohérente de promotion de l'insertion socio-professionnelle des personnes dites vulnérables en vue de leur autonomisation socio-économique et partant leur bien-être social. L'aboutissement de ce projet est le résultat des plaidoyers formulés par la Confédération des organisations de personnes en situation de handicap. Elle souhaite davantage d'action de la part du gouvernement. Les personnes handicapées ont du talent et des aptitudes nécessaires pour contribuer à la prospérité de vos entreprises. N'hésitez pas à leur ouvrir vos portes. Le secteur privé a quant à lui pris des engagements. Le projet d'amélioration de l'employabilité de ces 304 personnes en situation de handicap va durer 15 mois. Il est financé à hauteur de plus de 140 millions de francs CFA par le Fonds de développement et de la formation professionnelle. Je suis supporter de Tanda, ça me fait maintenant 10 ans. Je suis dessus de mon équipe aujourd'hui. Nous sommes en 10e journée. Pas encore une victoire pour Tanda. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le président, j'aimerais le rencontrer. Il ne sait pas ce qui ne va pas. Au stade, à l'intimité de Bondoukou, supporters et encadreurs de l'AS Tanda s'expliquent difficilement ce qui arrive à leur équipe. Une situation devenue encore plus compliquée dimanche 10 décembre 2017 face au Sporting Club de Gagnoa où, à la 81e minute, Zerbo Ibrahim marque l'unique but de la partie pour Gagnoa. 10 matchs disputés, 6 défaites, 4 matchs nuls. L'entraîneur adjoint Kessier Franck se pose des questions. Depuis contre Africa, c'est comme ça. Et nous, toujours, on offre le but. Toujours. Chaque match, nous, on donne. Là, vous avez vu. C'est grave. Vraiment, ça devient très inquiétant. On va retourner, on va réfléchir encore, discuter avec le président pour voir comment on peut gérer cette histoire-là. Sinon, vraiment, c'est difficile. Pour l'heure, la situation est alarmante, mais peut être sauvée si et seulement si elle devient une affaire de toute la région du Gontougou. Le 12 décembre 1901, ce jour-là, le physicien italien Marconi, 27 ans, réalise la première transmission radio sans fil, précisément depuis l'Angleterre jusqu'à Terre-Neuve. Le message, 3 petits clics qui veulent dire « S en morse ». Une prouesse technique, cette première transmission télégraphique à grande distance du 12 décembre 1901 par-dessus l'océan Atlantique démontre que la transmission et la réception d'une onde électrique ne sont pas limitées comme on pouvait le penser. Cette expérience demeure controversée pour certains qui prétendent que Marconi a uniquement entendu des crépitements atmosphériques. Elle marque néanmoins de façon spectaculaire le début de l'utilisation de ce mode de communication. Elle permet de mettre en évidence les phénomènes de propagation à longue distance des ondes de basse et de moyenne fréquence. Mais ce n'est pas la première fois que Marconi réussit à envoyer des signaux radio. 2 ans plus tôt, il avait déjà réussi un essai de courte distance. C'était la première liaison par TSF, télégraphie sans fil. Mais ce 12 décembre 1901, le signal de Marconi parcourt une distance incomparable. C'est le début de la radio. D'abord appelé télégraphie sans fil TSF, ce mode de communication naît sous la forme de 3 petits signes brefs désignant en morse la lettre S. Le succès de Marconi a été rendu possible par la recherche d'Édouard Branly, brillant scientifique et médecin français, professeur à l'Institut catholique de Paris, qui avait découvert 10 ans plus tôt le principe de la radioconduction. Mais l'invention de la radio, qui vaudra à Marconi le prix Nobel de physique en 1909, est aujourd'hui plus volontiers attribuée à Nikola Tesla.
physicien génial mais moins habile en affaires qui aurait déposé les brevets correspondants en 1900. C'est à partir de 1906 que l'on va pouvoir émettre de la voix. Ce sera l'avancée de l'Américain Reginald Fessenden, un 24 décembre. Ce jour-là, des navires situés à plus de 800 km de l'émetteur ont eu la surprise d'entendre de petits discours suivis de quelques notes de Handel.